compatriotes, chers amis en Christ, bonjour. Nous voici à notre grand rendez-vous de prière, d'exhortation. Aujourd'hui, comme menu, j'ai choisi pour toi ce thème. Seul le Saint-Esprit peut te défendre devant tes adversaires ou devant ton adversaire. J'ai tiré cette pensée du livre de Saint Jean, chapitre 16, verset 8. Mais est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Ma soeur, mon fils, mon enfant, mon frère, connais-tu le Saint-Esprit? Bien, je vais te donner une définition qui te permettra, n'est-ce pas, de faire l'expérience du Saint-Esprit. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. C'est les trois qui forment le Dieu vivant que nous connaissons. Et selon le credo de Nicée, le Saint-Esprit est Seigneur et il donne la vie. Il est Seigneur et il donne la vie. Est-ce que tu le sais? Il peut te donner la vie. Devant ta situation de maladie ou bien de blocage, il peut te donner le souffle, il peut te donner encore la possibilité d'aller devant. Est-ce que tu le sais? Parce qu'il est Seigneur. Il faut y croire. Selon toujours le credo de Nicée, le Saint-Esprit possède du Père et du Fils. Il possède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il reçoit même adoration et même gloire que Dieu Père, Dieu Fils. C'est-à-dire, il n'y a pas, entre les quatre, entre les trois, il n'y a pas le plus grand. Les trois sont égaux et ils forment un seul Dieu. Voilà. Alors, et c'est cet esprit-là qui a parlé par nos prophètes, nos aïeuls. Avant le Christ, les gens parlaient, ils ont prophétisé, ils ont parlé de Dieu. C'était une chose qui devait venir. C'est le Saint-Esprit qui lui a permis, n'est-ce pas, de faire tout cela. Est-ce que tu le sais toi-même? Mais ce n'est pas tout pour toi. J'ai encore une surprise. Le Saint-Esprit est la promesse du Christ. Le Christ a promis quelque chose. Est-ce que tu le sais? Avant de quitter ce monde pour aller vers son Père, il a dit à ses disciples que c'était dans leur intérêt de partir. C'est dans ton intérêt que le Christ est parti au ciel. Parce que de là-bas, il t'enverrait un défenseur. Ce défenseur s'appelle le Paraclet, le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit dont nous parlons en ce moment précis n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit du Christ. Parce qu'il possède du Père et du Fils. Donc c'est l'esprit du Christ. Voilà. Il te le donne comme défenseur. Dans tes problèmes, dans tes faiblesses, le Saint-Esprit vient te donner la vie. Il vient te défendre devant ton adversaire. Alors tu vas te référer à lui. Mais ce n'est pas tout. Selon toujours nos définitions, nos recherches, nous découvrons que le Christ nous l'a promis en tant que celui qui nous ferait connaître les choses passées. Il a enseigné, le Christ enseigne beaucoup de choses, mais nos cœurs sont lourds à comprendre et à savoir certaines choses. Alors le Saint-Esprit vient pour te les faire connaître. Mais pas seulement ça, il vient pour te faire connaître les choses passées, mais aussi les choses à venir. Est-ce que tu le sais? Que le Saint-Esprit a la capacité de te faire savoir les choses passées et les choses à venir. Alors si tu ne le sais pas, prends bonne note et il faut faire l'expérience avec moi. Alors je vais te lire toujours ce passage de Saint Jean, chapitre 16, verset 8 et suivant. Voilà, quelques notes, tu vas voir, qui puissent te permettre de prendre conscience de la situation. Le Christ dit ceci: j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Il vous communiquera tout ce qui doit venir. Ça c'est verset 13. Voilà. Il peut te faire savoir toute la vérité. Alors mon frère et ma soeur, toi qui es accablé par les problèmes, toi qui es poursuivi en justice, toi qui es mal compris, toi qui es mal aimé parce que tu as choisi la justice, tu as choisi de faire la vérité, la lumière autour de toi et tu es incompris, toi qui es trimballé, toi qui es injurié parce que tu as choisi le Christ te dit d'être calme, de ne pas t'en faire. S'ils veulent, on peut t'entraîner partout, mais reste tranquille. Il ne faut pas chercher à te soucier de ce que tu vas dire lorsqu'il y aura une pression. Ça là, c'est au côté religieux. Voilà. Mais dans certaines choses de ta vie, autour de toi, on peut t'accuser pour plein de choses. Mais sois toujours dans la lumière, soit pour la transparence, soit pour la justice.
C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la lumière de Christ. Alors je te dis de rester tranquille. Au moment opportun, si tu es sous l'onction du Saint-Esprit, il te permettra d'avoir la domination sur ton adversaire. Voilà, en justice. Pas seulement ça, on dit ton défenseur en beaucoup de choses. Alors, il vaut mieux choisir, n'est-ce pas, il vaut mieux choisir une onction du Saint-Esprit, être sous l'onction du Saint-Esprit devant nos adversaires, dans nos prières, dans nos combats mystiques, dans nos combats physiques, dans nos combats de justice, autres. Oui, il vaut mieux être sous l'onction du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. Alors, je veux que tu fasses cette expérience avec moi. Tu vas te laisser emporter par cet Esprit Saint qui est le vent, ce souffle de Dieu là qui souffle. Voilà, tu entends un vent qui souffle en ce moment, à supposer et crois que c'est le Saint-Esprit. Voilà, laisse-toi emporter par l'Esprit Saint, telle une feuille qui coule sur ce lac, sur cette eau. Voilà, et fais le vide autour de toi. Élimine le bruit, la distraction, voilà, tout ce qui peut te distraire, n'est-ce pas, à la prière. Fixe une croix du Christ ou une image sainte. Laisse-toi emporter et dis cette prière qui passe sous ton écran. Dis ceci avec foi. Oui, avec foi. Ô Saint-Esprit, tu es Seigneur. Dis-le. Viens, Esprit Saint, défenseur de ceux qui appartiennent au Christ. Emplis ma vie de ta présence. Lorsque ma foi se sentira menacée, lorsque le doute envahira mon esprit ou la désertion me guettera, je pourrai ainsi participer à la victoire de celui qui nous a dit: garde courage, j'ai vaincu le monde. Rends-moi vainqueur du monde par une vie toute donnée au Père et à mes amis. Amen. Seigneur.